Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'installation de l'émetteur Emera sur votre moto. Pour cette installation, vous aurez besoin de l'émetteur Onyx avec ses 5 micro-connecteurs, du ruban d'isolation qui permet de protéger la zone de votre câble si vous interchangez ou retirez les connecteurs, de votre récepteur Emera pour pouvoir vérifier la bonne récupération des feux, d'un petit tournevis plat, si jamais vous décidez de retirer les connecteurs, un petit tournevis plat simple fera l'affaire. Et enfin une pince pour pouvoir récupérer efficacement le signal en fermant correctement le connecteur jusqu'au bout. Sur votre moto, chaque feu globalement est relié à la moto par 2 fils. Si par exemple je prends mon clignotant gauche, il est relié à la moto par 2 fils. Un fil d'alimentation en 12 volts et un fil de masse 0 volts. Même chose pour mon clignotant droit, 2 fils, un fil d'alimentation 12 volts et un fil de masse 0 volts. C'est exactement la même chose pour la lumière qui correspond à l'éclairage de plaque arrière, qui est relié à la moto également par 2 fils, un fil d'alimentation et un fil de masse. Dans ces configurations-là, le fil d'alimentation est toujours le fil le plus clair et le fil de masse sera toujours le fil le plus foncé. C'est la raison pour laquelle si vous avez une couleur rouge, jaune, ça correspondra à l'alimentation, et si vous avez pour l'autre fil une couleur noire ou marron, alors ça correspondra au fil de masse. Pour le feu de position, généralement le feu de position intègre aussi le feu de stop. C'est la raison pour laquelle ce bloc de feu est relié à la moto par 3 fils. Un fil pour l'alimentation du feu de position, un fil pour l'alimentation du feu de stop en 12 volts et un fil de masse en 0 volts. Sur certains modèles spécifiques de moto, le feu de position et le feu de stop sont reliés à la moto par seulement 2 fils. Dans une telle configuration, il n'est aujourd'hui pas possible de récupérer correctement le feu de stop, et donc je travaille actuellement sur un accessoire qui permette de récupérer quand même dans ces conditions le feu de stop. Pour l'installation du boîtier émetteur sous la selle, les étapes vont se faire de la manière suivante. La première chose va être d'identifier vos fils. Ensuite, on connectera dans un ordre précis les connecteurs du boîtier. Et après, on vérifiera à chaque fois la bonne connexion et la bonne récupération du signal avec votre Emera. A noter également, avant de continuer, que pour alimenter le boîtier sous la selle, vous ne pourrez que vous brancher soit sur le feu de position, soit sur l'éclairage de plaque arrière, qui sont des feux qui sont constamment allumés quand vous démarrez votre moto. Bien, la première étape consiste à retirer la selle de la moto pour accéder au fil arrière de votre véhicule. Pour identifier correctement les feux de votre moto, une astuce très simple consiste à suivre les fils en partant du feu extérieur de votre moto jusqu'à la liaison intérieure. Donc ici, en suivant le fil de mon clignotant gauche, en faisant volontairement bouger ce câble-là, je vois que mon feu de clignotant correspond à ces 2 fils. Et donc, je vois 2 fils, un jaune et un vert. Le fil jaune correspond donc à l'alimentation de mon clignotant et le fil vert correspondra donc à la masse. Je peux faire pareil avec mon clignotant droit. Et donc vous voyez que c'est ce câble, cette gaine qui bouge, et qui est également composé de 2 fils, un fil jaune et un fil vert. Et donc, il me faudra prendre l'information sur mon fil jaune. Pour l'éclairage de plaque, si je suis ma gaine, et donc on voit que c'est cette gaine-là qui va bouger, un fil rouge et un fil noir. Donc pour l'éclairage de plaque arrière, si je veux alimenter l'émetteur avec ce feu, eh bien je devrais connecter les 2 connecteurs au fil rouge et au fil noir. Enfin, mon feu de position, c'est la partie centrale, donc c'est ce qu'on voit là, avec ici une gaine qui est reliée à ces 3 câbles. Le noir correspond au fil de masse, et donc j'aurai le choix entre le fil blanc ou le fil rouge, sachant que l'un d'eux correspond au feu stop, et donc l'autre correspondra forcément au feu de position. N'oubliez pas que chaque connecteur de l'émetteur est identifié grâce à ces petits symboles que vous retrouvez ici, le moins pour la masse, L pour left, donc gauche, S pour stop, R pour right, droit, et le plus pour l'alimentation du boîtier. Sachez que vous pouvez récupérer et alimenter le boîtier en le connectant soit à votre feu de position, si vous êtes dans une configuration à 3 fils, soit sur l'éclairage de plaque arrière. Dans mon cas, moi je vais me connecter à l'éclairage de plaque arrière. Donc la première étape consiste à connecter ces 2 connecteurs. Vous pouvez poser le boîtier sous la selle. Je vais commencer par prendre le connecteur noir. N'oubliez pas, quand vous clipez le connecteur, pensez bien à venir le fermer en appuyant vraiment
au bout et avec vos doigts pour éviter que la partie en plastique se retire et à bien fiabiliser la connexion jusqu'au bout. Donc là par exemple je l'ai volontairement clippé pour vous montrer comment ça se passait. Et donc si je veux l'ouvrir, je peux utiliser mon petit tournevis plat, faire passer dessous pour l'ouvrir. Je fais passer mon fil noir de l'éclairage de plaque dans le connecteur, je vérifie qu'il est bien au centre et je clippe. Je maintiens appuyé pendant 5 secondes pour que la gaine descende bien en bas et après je relâche. Voilà, et là vous venez de récupérer un premier signal. On va à présent prendre le connecteur rouge de l'émetteur, le fil rouge, ici, donc qui est intitulé feu de position, mais en l'occurrence moi je le mets à l'éclairage de plaque, c'est vraiment encore une fois pour alimenter le boîtier, donc vous avez le choix, et je vous recommande de le mettre sur l'éclairage de plaque dans tous les cas, puisque même si vous êtes avec une configuration en 2 fils pour le feu de position, ben vous pourrez quand même récupérer le feu de position, les clignotants et les feux de détresse. Donc branchez-vous de préférence sur l'éclairage de plaque. Pareil, vous ouvrez le connecteur et on va le brancher sur l'alimentation, donc le fil rouge dans mon cas, de l'éclairage de plaque. Je fais passer le fil à l'intérieur, je m'assure qu'il soit bien centré, et ensuite j'utilise ma pince pour fermer le connecteur. Je maintiens 5 secondes. Et je peux relâcher. Et donc là, j'ai relié l'éclairage de plaque arrière de ma moto à l'alimentation de mon boîtier sous la selle. Il me reste seulement 3 connecteurs non reliés sur l'émetteur. La prochaine étape consiste à vérifier que la connexion est correcte. Donc pour ce faire, je vais laisser mon boîtier juste ici. Avant de démarrer la moto, pour rappel, ici si j'allume mon MRA en appuyant sur le bouton, on voit que la LED se met à clignoter très rapidement en bleu. Ça signifie tout simplement que le MRA n'a pas encore été relié à une moto, donc il n'a pas pu enregistrer encore un boîtier émetteur. Cette information est importante, on verra par la suite la différence sur le clignotement une fois que la moto est allumée. Vous pouvez éteindre le MRA et le poser à côté. Et maintenant, il suffit de tourner la clé de votre moto. Donc là, on peut voir deux choses. Première chose, c'est le fait que le boîtier clignote, ça signifie tout simplement que votre connexion a été correctement réalisée. Autrement dit, les deux connecteurs que vous avez branchés sont bien reliés correctement à l'éclairage de plaque arrière. La deuxième information concerne le clignotement. Ici, vous voyez que ce clignotement est très rapide, exactement comme sur le MRA. Ça signifie tout simplement que le boîtier émetteur n'a pas encore enregistré votre MRA. C'est normal puisque vous venez d'ouvrir votre coffret. Et donc, tant que ce clignotement est rapide, aucun appareil est enregistré et donc l'émetteur cherchera à s'appairer à n'importe quel MRA qui est à proximité. Vous pouvez à présent prendre votre MRA et je vous invite à allumer votre produit avec un appui court sur le bouton principal. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, le MRA s'est bien allumé. Les feux que vous voyez sur le côté correspondent aux feux de nuit, puisque le MRA détecte qu'il fait sombre et donc il allume automatiquement les feux de nuit. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est le clignotement. Vous voyez ici que le clignotement de l'émetteur et du récepteur est beaucoup plus lent. Ça signifie que l'émetteur a enregistré ce récepteur et que le récepteur a bien enregistré l'émetteur. Donc les deux sont connectés l'un à l'autre, si bien que quand vous allumerez les prochaines fois votre moto, eh bien votre moto ne cherchera que ce MRA, et réciproquement, cette MRA ne cherchera que votre moto lorsqu'il sera allumé. Je vous parlerai de la procédure pour briser cette connexion exclusive à la fin de la vidéo. Voilà, vous pouvez à présent éteindre le MRA, et on va procéder maintenant à la récupération du feu de stop. Je vous invite maintenant à couper l'alimentation de votre moto. Comme je vous l'ai expliqué, le fil noir correspond au fil de masse, et donc le fil blanc et le fil rouge correspondent au fil du feu de position et au fil du feu de stop. Reste maintenant plus qu'à savoir lequel des deux correspond au feu de stop. Une astuce, si vous êtes en mesure de pouvoir le faire, est de tout simplement déconnecter un des deux fils, d'allumer votre moto et de voir quel feu a été impacté par le débranchement de ce fil. Par exemple, j'avais volontairement débranché le fil rouge pour voir quel feu est impacté par cette déconnexion. Veillez à bien laisser vos fils débranchés loin du cadre, parce que le cadre d'une moto est relié à la masse. J'ai débranché le fil rouge, j'allume ma moto, je tourne la clé.
On peut voir que mon feu de position est toujours alimenté. Autrement dit, le fait de débrancher mon fil rouge n'a eu aucune incidence sur mon feu de position. Et maintenant, si j'active volontairement mon feu de stop, la lumière de mon feu de stop ne fonctionne plus. Autrement dit, le fil que j'ai débranché correspond à mon fil d'alimentation du feu de stop. Vous pouvez à présent éteindre votre moto, reconnecter le fil et prendre le connecteur lié au fil blanc. Et donc je vais récupérer mon feu de stop en me branchant sur le fil rouge qui dans mon cas correspond au fil du feu de stop. Pareil, je centre le câble dans l'orifice du connecteur et je ferme le connecteur en utilisant la pince. Je maintiens 5 secondes pour laisser le temps à la gaine de bien s'enfoncer au fond du connecteur et je relâche. Voilà, je viens de récupérer ici mon feu de stop et donc il ne me reste plus qu'à vérifier que ce feu soit bien repris sur le MRA. Redémarrez votre moto, tournez la clé. Comme vous le voyez, l'émetteur lui se met à clignoter. J'allume le MRA, la connexion entre les deux est réalisée et je vais donc à présent activer mon feu de stop pour voir si le MRA allume bien le feu de stop. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, le feu de stop est bien récupéré. Il me reste donc 2 connecteurs encore non reliés, les 2 clignotants. Vous pouvez éteindre le MRA et couper l'alimentation de votre moto. Pour les clignotants, les 2 connecteurs qui restent encore à relier à votre moto, je vais répéter les opérations vues précédemment, cette fois-ci en accéléré. Assurez-vous juste de bien relier le clignotant gauche de l'émetteur au clignotant gauche de votre moto et le clignotant droit de l'émetteur au clignotant droit de votre moto. Voilà, j'ai relié les 2 connecteurs restants au clignotant. Je vais donc, encore une fois, vérifier que les feux sont bien répétés sur le MRA. J'allume mon MRA et j'allume ma moto. Et je vais donc à présent activer mon clignotant droit. Voilà, donc on voit bien que c'est le clignotant droit du MRA qui est activé. Mon clignotant gauche. Et enfin mes feux de détresse. Tous mes feux ont été correctement récupérés depuis ma moto. La procédure d'installation est maintenant quasiment terminée. Vous pouvez éteindre votre MRA, éteindre votre moto. Et maintenant, nous allons procéder à la dernière étape qui consiste à fixer l'émetteur sous votre selle avec les 2 brides fournies dans votre coffret. Vous faites passer la bride dans un des trous de l'émetteur sur la gauche. Moi, je vais fixer l'émetteur à cette gaine sur la droite. Voilà, l'installation est maintenant terminée. Une dernière chose, donc au niveau de la connexion, comme je vous l'ai dit précédemment, l'appairage est exclusif. Autrement dit, une fois que les 2 se sont enregistrés, ils vont chercher que à s'appairer entre eux. Néanmoins, il est possible de casser cette liaison, et donc je vais vous montrer la manipulation pour pouvoir faire oublier au MRA l'émetteur qu'il avait enregistré, et faire oublier à l'émetteur le MRA qu'il avait enregistré. La première chose à faire est d'allumer votre MRA. Vous voyez qu'il clignote lentement parce qu'il recherche votre moto. Et là, vous allez appuyer longtemps jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez que la LED clignote beaucoup plus vite. Ça signifie que le MRA a maintenant oublié l'émetteur qu'il avait enregistré. Vous pouvez éteindre votre MRA. Vous pouvez maintenant allumer votre moto. Donc comme vous pouvez le voir aussi ici, l'émetteur lui clignote lentement parce qu'il a enregistré le MRA. Pour lui faire oublier, vous pouvez appuyer longtemps sur le bouton central jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter beaucoup plus vite. Voilà, donc là, l'émetteur a à présent effacé le MRA qu'il avait enregistré. L'émetteur va donc rechercher n'importe quel MRA auquel se connecter, et le récepteur va chercher n'importe quel émetteur auquel se connecter. Donc là, si j'allume mon MRA, voilà, les 2 vont à nouveau se connecter et s'enregistrer avec, encore une fois, le clignotement qui est devenu beaucoup plus lent. Dans mon cas, il clignote en vert parce que mon niveau de batterie est entre 40 et 70%.
Si votre clignotement est blanc, ça signifie que la batterie du Emera est entre 70 et 100%. Si la couleur est jaune, vous serez entre 20 et 40%. Et si la LED clignote en rouge, alors la batterie sera entre 0 et 20%. Si vous voyez que votre Emera se met à clignoter très rapidement en rouge, ça signifie tout simplement que le Emera n'a plus de batterie et donc il va s'éteindre automatiquement et vous pourrez le réutiliser seulement quand il aura dépassé les 20% de batterie.